on a notre invité en direct, le président du Stade de Reims, un ami de Rotten sans flamme. Oui, Jean-Pierre Caillot est avec nous. Salut Bonsoir, Jean-Pierre. messieurs. Bonsoir président. Bonsoir président. Bonsoir, président. Bravo président, ça c'est beau de jouer le titre comme ça en fin janvier. Quand Le même. titre de quoi? Vous aviez une équipe pour être championne hier soir. Hein. Bah, écoute, ça fait 2 fois qu'on fait match nul contre le Paris Saint-Germain, donc c'était peut-être un signe, je sais pas. Ouais. Le scénario déjà rend forcément ce match particulier pour vous, j'imagine. On a vu la joie des joueurs, de l'entraîneur, surtout de l'entraîneur hier soir. Il y avait beaucoup de scènes de liesse. Bah, la joie du président Corbeil était pas mal non plus, hein, parce que Ouais. le scénario est effectivement assez fantastique. Ça fait partie de ce qu'on aime dans le football quand ça arrive de cette façon-là, même si je pense que sur l'ensemble de la rencontre, c'était largement mérité de faire au moins un match nul. Quand tu as cette série-là de 12 matchs sans sans en Ligue 1. défaite, déjà on s'y habitue à gagner et à faire des bonnes perfs, ça c'est sûr. Et est-ce que ça te donne des envies de mieux, de venir titiller là, la première partie de tableau? Bah, on considère qu'on pouvait, avec l'effectif qu'on a construit, être dans cette première partie de tableau, et c'est un de nos objectifs. La saison n'est pas terminée, et autant on se l'est dit quand on s'est vu il n'y a pas si longtemps, on n'a pas l'objectif d'aller titiller tous les gros, mais malgré tout, être dans la première partie de championnat, ça ne fera pas une honte par rapport à la qualité de notre effectif. Mais on peut aussi, et c'est pas se prendre pour d'autres, mais quand tu fais une telle série, que tu es bien ancré au milieu de classement, au lieu de finir une saison où il n'y a quasiment plus rien à jouer pour les joueurs, hein, moi je suis passé aussi par là, c'est bien aussi d'essayer d'aller titiller les premières équipes. Là je regarde, là, Lorient ils sont à 9 points. Alors 9 points c'est 3 matchs, hein, c'est beaucoup, hein, mais n'empêche que tu te dis avec cette série-là, pourquoi pas essayer de se rapprocher, pourquoi pas en fin de saison les dépasser? Oui, on fera le compte à la fin, je répète. Nous, on veut être dans les 10 premiers. Pour le moment, on est 11e. Donc, il va falloir aller en chercher un ou deux qui sont devant. Donc, voilà, aujourd'hui, on vit une dynamique très positive. C'est vrai que c'est du bonheur. C'est toujours connu dans le foot, mais en ce moment, c'est très agréable. Et les garçons nous font plaisir, parce que les séries, c'est une chose, mais c'est comment on les fait, les séries. Et objectivement, on l'a vu hier, parce que comme c'était le match de la journée, le match phare, tous les gens qui ont vu ce match, je pense que la volonté, le cœur, la qualité de notre groupe est sortie, est apparue aux yeux de certains. Et, je t'ai vu que c'était le match phare, comme tu dis, je t'ai vu aux côtés de Nasser beaucoup parler avec le président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi. J'ai l'impression qu'il t'a dit, tu veux pas me redonner l'argent sur Ekitike? Ne critiquez pas Ekitike, il n'a pas joué hier. S'il avait joué, il aurait peut-être été capable de nous mettre le but qui nous aurait fait du mal. Donc voilà, moi je considère, et j'en ai rediscuté avec M. Compos hier, je pense qu'ils n'ont pas fait une erreur en visant un garçon comme Ekitike, qui a un profil et qui sera, vous verrez, un jour un très très grand joueur. Il confirmera, c'est un joueur qui est plein de qualité. Faut pas le souhaite. Je le souhaite. J'ai pas l'impression d'avoir escroqué le Paris Saint-Germain. Non. Et très sérieusement, de toute façon, Jean-Pierre, tu le dirais pas. Hein. Ouais, mais s'il y avait eu que le Paris Saint-Germain pour se positionner sur le garçon, on aurait pu penser qu'ils n'avaient pas bien travaillé. Ouais. Or, c'est pas du tout le cas. On a eu, je le répète, tous les grands clubs d'Europe, que ce soit les principaux clubs allemands, les principaux clubs espagnols, anglais, qui se sont intéressés à ce garçon. Donc, après, c'est pas un hasard quand même. Non, je dis pas que c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard dans le football, et la très bonne saison qu'il a fait à Reims, c'est pas par hasard aussi. Ça montre ses qualités. N'empêche que on est aussi là pour essayer vu que les prix s'enflamment, dire que aujourd'hui le PSG a payé très cher pour ce joueur-là, pour l'instant. Mais après, peut-être que ça va. C'est un investissement, et je pense qu'ils avaient considéré aussi qu'à l'issue de la Coupe du Monde, leurs 3 stars seraient peut-être un peu fatiguées, qu'elles auraient besoin de souffler. Ils attaquent une série très compliquée, on le sait tous, qui se finira avec le Bayern de Munich, donc ils auront besoin d'Hugo, comme ils auront besoin d'autres joueurs. Ouais. Jean-Pierre Caillot, le président de Reims, sur RMC dans Rotten sans flamme. Eric. Oui, président, juste, vous pouvez nous présenter votre coach là, que beaucoup... Will Steele. Voilà, Will Steele, donc, que beaucoup découvrent, le présenter, et surtout... comment vous l'avez mis à la tête de votre équipe, quoi. Et parce précisons, que il a 30 ans, il a 5 ans de moins que son capitaine Abdelhamid. Ouais. Oui. Écoutez, ça fait 1 an que Mathieu Lacour, notre directeur général,
et mon fils qui s'occupe de recrutement m'ont parlé de lui. Très honnêtement, j'avais jamais entendu parler de lui. Et on lui avait demandé, on l'avait fait rencontrer Oscar Garcia pour en être son adjoint, parce qu'on estimait qu'avec le temps, ça deviendrait notre entraîneur numéro 1, puisqu'on sait que c'est un poste où ça tourne assez rapidement. Bon, les circonstances ont fait que c'est lui qui est sorti du bois, mais c'est un garçon sur lequel on avait... j'ai tendance à dire, nous, on est des découvreurs de talent. Alors, on est des découvreurs de talent au niveau des joueurs, mais on peut l'être aussi avec des entraîneurs. Si vous regardez un peu l'histoire du Stade de Reims, on a eu énormément d'entraîneurs qui ont commencé chez nous, des gens comme Hubert Fournier, des gens comme Guégon, des gens comme David Guyon qui ont fait leur chemin depuis. Ils ont démarré au Stade de Reims. Pas que des réussites. Mais lui, on l'avait dans le viseur et puis il est en train de se révéler. Effectivement, c'est un bonheur. Il emmène les garçons là où on veut. En fait, il fait jouer les joueurs là au poste où on les a recrutés. Donc c'est déjà il a toujours son contrat d'adjoint ou il est déjà venu taper à la porte pour être un peu revalorisé? Or, c'est pas du tout le débat. Mais c'est ma question. Aujourd'hui, il est inscrit pour passer son diplôme puisqu'il n'est pas entraîneur déjà. Diplômé. Vous payez une amende de tous les matchs, président, c'est ça, hein? Oui, alors on a demandé une dérogation parce que à partir du moment où on est inscrit en France, on obtient une dérogation. Lui, il est inscrit en Belgique, mais puisqu'on parle d'Europe, tant qu'à faire que les règles s'appliquent. Ah ouais. Donc aujourd'hui, on attend une réponse. La première réponse qu'on a eue, c'est une réponse type Fédération française de football, c'est-à-dire que on comprend rien sur la réponse, ni oui ni non. Donc on voudrait avoir quelque chose de clair de la part de Monsieur Lapère pour savoir si on est dans le droit ou si on n'est pas dans le droit. Auquel cas, on verra ce qu'on fait. D'accord. Question de Président. Pascal Olmeta. Ouais, moi j'ai des diplômes, si vous voulez, je vous les prête. Échange avec du champagne, il n'y a pas de problème. Non. Je voudrais savoir, je vous connais avec toute la franchise que vous avez, si demain dans votre équipe il y a trois attaquants qui ne défendent pas, vous dites quelque chose ou pas? Entre nous, il n'y a personne qui nous écoute. Ouais, d'accord, mais c'est un peu la particularité d'un club comme le Stade de Reims, c'est que nous, on n'a pas véritablement de stars, on les révèle, les stars, elles se révèlent, elles deviennent... Non, il suffit de regarder ce qu'on a fait sur le marché ces dernières années avec des joueurs qui sont partis jouer dans les plus grands clubs. Je veux dire, j'avais une grosse fierté quand tu allais à la Coupe du Monde de voir que 9 joueurs qui participaient à la Coupe du Monde étaient passés par le Stade de Reims, donc pour un club formateur, c'est plutôt bien. On est découvreurs de talent, donc chez nous, tout le monde travaille. On est une équipe, on se prend pas pour ce qu'on n'est pas, et on n'a pas une équipe au service d'un joueur parce qu'on n'a pas non plus cette star à servir. Et vous le voyez avec un jeune comme Balogun que tout le monde découvre. Pour nous, c'est pas une découverte. Ça fait 3 ans que ce garçon, on le suivait et qu'on l'avait dans le viseur et que mon fils parlait avec les dirigeants d'Arsenal, avec son agent. Et même lui qui est à ce poste-là, qui est en train de se révéler, regardez les efforts qu'il fait dans un match et regardez comment il est capable d'envoyer une course à la 96e minute. On s'est battu pendant une heure. Il faut dire que vous avez la chance d'avoir votre fils à vos côtés parce que, connaisseur de football, et je sais qu'il se déplace, qui voit pas mal de jeunes, qui voit pas mal de joueurs. Ça, c'est une très très bonne chose. Merci Jean-Pierre. C'est un passionné. Voilà. Merci Jean-Pierre Caillot. Merci Jean-Pierre, en tout cas. Bravo, président. Bon courage et bravo encore.